Merci pour votre ponctualité, c'est top. Allez, ça y est, là, ça se connecte. C'est bon. Alors, si vous avez pu penser au petit verre d'eau, c'est top. Si vous avez oublié, vous avez encore quelques secondes pour courir jusqu'à la cuisine et récupérer un petit verre d'eau. Ça vous aidera pour la suite de la séance. Valérie, on l'admet. Je pense qu'on n'est pas loin d'être au complet. Alors, on espère que vous avez passé une Il nous bonne... manquait, je crois, 2 personnes. Ouais, il manque de personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Tu les as, toi, Émilie, quand ils demandent à rentrer ou pas? Ou c'est que moi? Ah, voilà. Catherine, hop. Ouais, donc on espère que vous avez passé une bonne intercession, que doucement vous faites connaissance avec votre triade, hein, chacun à votre rythme, en douceur, avec voilà, ce petit cercle rapproché qui va vous suivre pendant ces 6 mois. On espère aussi que vous avez pu prendre quelques instants ou pas pour faire vos exercices d'alignement. Sachez que vraiment ces exercices d'alignement qu'on vous a suggérés la fois dernière et qui sont parfaitement adaptables, c'est des facteurs clés de réussite pour vous tout au long du programme et même de façon générale par rapport aux intuitions. Plus vous prenez ces temps, plus vous optimisez la connexion. Après, moi, honnêtement, je suis très mauvaise élève là-dessus. J'ai dans mon agenda des temps que j'ai mis pour me connecter, m'aligner. Souvent, je les balaye d'une main parce que j'ai des choses beaucoup plus urgentes à faire et beaucoup plus pressées et plus importantes. Mais du coup, par exemple, je ne vais pas forcément me mettre en état de connexion pour tel sujet, mais je sais que là, j'ai un sujet qui me trotte dans la tête, je n'ai pas encore la réponse et je sais que ça va venir. Je ne sais pas ni quand ni comment. Ce sera peut-être dans les bouchons en train d'écouter la musique en voiture. Je sais que ça va venir, je ne sais pas encore quand, mais voilà, j'ai lancé ma petite question à l'univers et ça viendra. Donc, on n'est pas obligé non plus d'être ultra académique avec des temps de méditation, de centrage tout le temps. Mais pour démarrer, enfin en tout cas pour ceux qui démarrent, c'est bien de se mettre une petite hygiène de vie là-dessus. Voilà. Alors, on a Hélène, on est 32. Je pense qu'on est au complet. Émilie, je te passe la main pour la petite inclusion. Je vais peut-être juste rajouter derrière toi, Madeleine, le fait que même si dans ton quotidien, aujourd'hui, tu n'intègres pas forcément ces temps de méditation, euh, pour moi, en tout cas, quand j'ai commencé à ouvrir, ça a été un truc hyper important parce qu'en fait, c'est en se centrant, en expérimentant ces états de conscience modifiés, qu'on commence à voir quand est-ce qu'on est dans l'intuition, dans le mental et tout ça. Donc, c'est hyper important dans le processus. Voilà. J'ai juste envie de rajouter ça. Ne l'oubliez pas. Alors, pour se mettre tous ensemble, on avait envie de vous poser une question et vous pourrez répondre dans le chat. La question, c'est de quoi êtes-vous fier à ce stade concernant votre rapport aux intuitions? C'est pas forcément un truc grandiose, mais c'est juste qu'est-ce qui vous rend fier dans le chemin qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous met en joie? Voilà, vraiment d'ancrer quelque chose de positif dans votre rapport aux intuitions. Et donc, on va vous inviter à répondre dans le chat. Qu'est-ce qui me rend fier à ce stade concernant mon rapport aux intuitions? Et si fier est un trop grand mot, c'est qu'est-ce qui me met en joie par rapport à mon rapport aux intuitions, au stade où j'en suis aujourd'hui. Euh, Alors moi, je n'ai pas encore de réponse dans le chat. Ça y est, ça vient. Putain, mince, est-ce que j'ai pas de connexion? Alors, vous donne déjà plus de sérénité dans les moments de doute. Ah, donc il y a déjà un effet chez Sébastien. J'écoute de plus en plus et les réponses s'avèrent bonnes. Top, déjà aussi des effets. Oula, ça va trop vite Les, re- pour suivre le chat. Hop, alors, attends.
Les ressentis dans le corps, ce qui est bon, Ouais. pas pour moi, top. Souvent, voilà, on n'a pas forcément des mots et des phrases super précises, mais le corps est une super boussole. On va beaucoup s'en servir aujourd'hui. Donc, Et Caroline qui ressent les moments sans doute. Ça, c'est extra. Quand tu sens que tu es vraiment dans le truc et c'est tellement bon. l'ouverture au subtil, la légèreté que ça peut apporter, facile, joyeux, super. Le mental. Laisser le mental. Le mental, on n'est pas là pour le bouder non plus, hein. Il nous aide à naviguer, mais c'est vrai que c'est bien quand il n'a pas tout le plein pouvoir, quoi. Une porte qui s'ouvre. Ok. Déjà Séverine qui met des choses dans la matière. C'est génial. D'avoir pris conscience que j'en avais. Catherine. Une routine pour Valérie. Super. Et pour ceux qui n'ont pas encore d'effet tangible, j'aime bien le être à l'écoute. Déjà conscientiser le fait d'apprivoiser doucement les intuitions, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, hein. Donc, Ouais. cette écoute, cette On ouverture. a vraiment l'écoute, la joie et pour certaines personnes déjà la concrétisation. Top. Top. Eh ben, merci pour ces feedbacks. Voilà, n'hésitez pas à repenser régulièrement à ce qu'il y a de positif et à ce qui vous met en joie. Enfin, en tout cas, là, ça va, je vais parler pour moi, mais moi, des fois, j'ai tendance à oublier le positif et à me concentrer que sur ce qui ne va pas. Et donc, me forcer à me remettre dans le positif, ça m'aide vraiment à voir le chemin parcouru, voir où j'en suis et me reconnecter à ce truc qui fait vibrer, quoi. Donc, pensez régulièrement à faire ça. C'est chouette comme exercice. Et rappelez-vous qu'on est là pour voilà, la valeur qui était le kiff, le plaisir, on est là pour ça, quoi. Donc, c'était aussi Ouais. pour reconnecter à cette dimension-là que vous proposez cet exercice. On va passer sur la question. Ça te va, Madeleine? Ouais, bien sûr. Ok. Alors, pour les questions, vous vous souvenez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en triade, les partager dans votre groupe à vous. Et puis, s'il y a des questions sur lesquelles vous n'avez pas de réponse, à les partager sur le groupe WhatsApp avec nous. Et là, aujourd'hui, on avait envie de traiter une question qu'on a vue suite à vos réponses au sondage. La question, c'est si je ne suis pas prêt à recevoir cette intuition, cette information, qu'est-ce que je fais de cette intuition? Ça peut parler à certaines personnes potentiellement. Alors là-dessus, très rapidement, moi j'ai une petite histoire rigolote, c'est que donc l'année dernière, quand j'ai fait des ateliers intuition pour débuter, quand je proposais des ateliers, j'ai fait des petites vidéos. Et une des vidéos, c'est dois-je suivre toutes mes intuitions? Et donc, j'ai tourné une vidéo où je répondais, bah non, je ne suis pas obligée de suivre toutes mes intuitions. Cette vidéo, je l'ai fait une fois. Elle s'est perdue quand j'ai voulu la poster sur YouTube. Je l'ai recommencée. Elle s'est perdue en train de se transférer dans mon téléphone et je ne la retrouvais nulle part. Donc, bon, je me suis dit, je laisse tomber cette vidéo. Peut-être que la réponse n'est pas vraiment comme ça. Et c'est vrai qu'un an après, j'ai évolué. Donc, je vous dirais, si je reçois une intuition et que je ne suis pas vraiment prête, euh, est-ce que je dois la suivre? Je vous donnerai du oui. Pour moi, en tout cas, ma vision, c'est du oui et du non. Je pars du principe aujourd'hui que quand on reçoit une info, une intuition, elles sont toutes là pour nous aider à grandir, pour nous aider à expérimenter, même si c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours très drôles ou faciles. Donc, moi, je pars vraiment de ce principe-là. Et après, je garde mon libre arbitre. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire, bah non, ça pas maintenant, bah, je dis non. Après, il est possible qu'il y a quelque chose dans ma vie qui revienne d'une autre manière pour me faire expérimenter ce truc-là. Mais si je prends l'exemple de ce programme Intuition, moi, il m'est venu il y a 18 mois de manière intuitive, vraiment canalisée pendant la nuit. Et à ce moment-là, en fait, je me disais, oh, ça vibre vachement, mais je suis pas prête à faire ça comme ça. J'étais vraiment pas prête. Et donc, j'ai laissé le truc pas complètement de côté. Je me suis dit, comment je peux expérimenter et commencer à avancer dans le sens de cette intuition. Et donc, j'ai fait un truc plus petit pour lequel je me sentais bien plus prête, on va dire. C'était bien plus fluide pour moi. Et donc, pour moi, la réponse, tu compléteras, Madeleine, hein, mais pour moi, la réponse, c'est bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, mais regardez ce que la vie vous propose d'expérimenter. Et si vous ne vous sentez pas d'aller pleinement dans le truc, faites un petit pas pour commencer à voir qu'est-ce que ça peut donner. Voilà. Et le petit pas, c'est déjà d'écouter cette intuition, de la reconnaître, de l'honorer
et pas forcément dans la vraie vie par des actions, mais déjà de se dire, oh bah oui, moi c'est pareil, d'une façon différente que Émilie, j'avais aussi cette intuition pour ce programme-là, mais pas de façon aussi claire. J'ai laissé décanter et puis pouf, c'est venu tout seul sans même que j'ai besoin de mettre d'efforts là-dessus. Mais voilà, j'ai entendu le message à un moment T. C'était pas le moment, c'était pas la forme. Et il n'y a pas de stress et d'enjeu. Vous avez toujours le contrôle sur ce qui vous arrive. Mais on va y revenir, on va retraiter ça. Et Catherine dit laisser maturer, il y a de ça aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai d'autres idées. Je suis dans une phase hyper créative. Là, ça fait un an que j'ai plein d'idées. Et il y a des choses où, pour l'instant, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je l'ai quelque part dans ma tête. Et en fait, verdict, bah, j'ouvre en disant, OK, si je dois aller vers là, bah, j'ai besoin de plus de clarté parce que le truc n'est pas clair, parce que je me sens pas, parce que je me sens pas de faire un vrai petit pas concrètement aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une ouverture de dire, OK, j'aimerais avoir plus d'infos là-dessus. Voilà. Et Est-ce puis, qu'il y a une question complémentaire sur ce sujet-là ou est-ce que ça vous parle? de façon générale, on traitera chaque début de séance avec une question clé, soit qui a émergé dans le fil WhatsApp et qui est complète et qu'on se dit que ça sera bien de le traiter en séance, soit au fur et à mesure. Donc, on prendra un temps à chaque fois pour une question clé. Et vous aurez à nouveau un espace en fin de séance pour poser d'autres questions aussi. OK? C'est tout bon? Allez. Alors, on va rentrer dans la séance du jour parce qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui. Juste pour vous récapituler les 4 étapes du programme, il y a une première étape, c'est faire de la place. C'est ce qu'on commençait à faire aujourd'hui, donc faire de la place à l'intérieur de nous. La deuxième étape, c'était se mettre en mode réception. La troisième, recevoir des infos. Et la quatrième étape, c'est transformer tout ça en action. Donc, aujourd'hui, pour faire de la place, ce que je vous propose, c'est basé sur la méthode AIT, qui est une méthode de thérapie que je pratique beaucoup, qui permet d'identifier des freins qui nous empêchent par rapport à, ça peut être tout type de sujet, hein, ça peut être lié à un blocage physique, à un blocage professionnel, un blocage émotionnel. Là, nous, on va l'appliquer à tous les freins qui peuvent bloquer ou freiner nos intuitions. D'accord? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de conscientiser les freins que vous portez chacun en vous ou pas, mais qui pourraient éventuellement freiner ou bloquer vos intuitions. On va les identifier ensemble. Donc, j'ai construit une matrice et que j'ai complétée par rapport aux réponses que vous avez fournies dans le questionnaire. Donc, on a voilà, une liste d'à peu près une vingtaine de croyances ou de peurs potentielles qu'on va parcourir ensemble. Et vous allez avoir votre liste de courses des freins et des croyances que vous portez en vous. On prendra aussi un temps pour compléter cette liste avec d'autres freins qui ont émergé pour vous pendant la séance et on partagera en groupe pour qu'on s'enrichisse les uns les autres. Donc, le principe de la méthode AIT, c'est de nettoyer et d'apaiser ces freins une fois qu'on les a identifiés. Je vais vous expliquer comment. Il y en a certains qui connaissent parmi vous, qui ont déjà eu des séances avec moi, à qui ça va parler. Et je vais vous faire l'explication de toute façon pour tous. Sachant que là, on est sur une version collective de l'AIT. Donc, on n'aura pas la phase de recherche de sources soit traumatiques ou soit des sources de croyances ou des sources dans votre histoire qui font qu'aujourd'hui, vous portez cette peur ou cette croyance. En AIT, hein, juste pour vous récapituler le protocole classique, c'est j'ai un blocage, je cherche la source inconsciente, je déprogramme la source inconsciente et donc je déprogramme ensuite le blocage. Là, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux peurs et aux croyances. Si une source émerge néanmoins, quand vous faites le travail d'introspection, je vous expliquerai comment l'intégrer dans le nettoyage. Voilà, sachant que les sources qui vont émerger, c'est des sources qui vous semblent gérables en solo, parce que parfois il y a des sources un peu plus lourdes qui Ouais. peuvent émerger. Et donc là, on va aller commencer à nettoyer sur voilà, des couches, on va enlever des couches. Et c'est possible, comme disait Madeleine, qu'il y ait des sources qui soient assez, peut-être traumatiques ou des choses assez profondes. Dans ce cas-là, restez pas seul avec ça, hein. Vous pouvez vraiment échanger en triade. Peut-être que vous avez aussi un thérapeute qui vous accompagne. N'hésitez pas à aller plus loin si vraiment vous ressentez qu'il y a un niveau traumatique. Et après, voilà, un thérapeute, Madeleine et moi, on est là aussi à votre disposition s'il y a besoin.
L'autre intérêt de partager tous ces freins et ces croyances-là qu'on va parcourir aujourd'hui, c'est aussi de vous démythifier ces freins et ces croyances. C'est-à-dire que vous allez voir que vous êtes nombreux à les porter. D'après les questionnaires, il y a plein de choses qui se regroupent. Donc, que ce soit au sein des triades ou là au sein de la séance, démythifier tout ce que vous pouvez porter comme crainte ou comme croyance. Vous n'êtes pas seul à les porter et c'est très, très fréquent. D'accord? Donc, voilà. Donc, l'objectif de cette séance, je le résume, c'est identifier les freins et les croyances, vous montrer comment les déprogrammer. La déprogrammation, on ne pourra pas la faire complètement aujourd'hui parce que chacun avance à son rythme en déprogrammation. Ça fera partie de votre travail d'intercession. Je vais vous expliquer tout ça. Vous aurez même les petits tutos, vous aurez l'enregistrement de la séance, mais vous aurez des petits tutos ciblés sur comment nettoyer, comment programmer du positif. Voilà, on a tout préparé là-dessus, vous aurez tout. Alors, avant de commencer quoi que ce soit sur les ressentis, sur l'identification des peurs et des croyances, il faut qu'on soit bien calibré. C'est-à-dire qu'on ne soit pas en inversion, qui pourrait donner des intuitions contradictoires. Il faut qu'on soit bien aligné, etc. En gros, il faut qu'on soit tout bien en bonne disposition. On va faire ensemble 3 protocoles qui permettent d'assurer le fait d'être bien calibré en termes de réception d'infos. Ces 3 protocoles, c'est ceux qu'on applique en AIT. Donc, c'est l'hydratation, les points karaté, le nœud de Cook. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a d'autres façons possibles de faire. Vous en avez peut-être d'autres, vous, à votre manière. Moi, c'est ceux que je propose que je trouve les plus complets, les plus efficaces et les plus immédiats, quoi. Donc, si vous êtes OK, on va commencer par le protocole de l'hydratation. Donc, c'est pas bien compliqué. Il suffit de boire quelques gorgées d'eau. Donc, de l'eau, c'est mieux. Quand on est déshydraté en énergie, c'est comme si on était en seconde sur l'autoroute, qu'il n'y avait pas d'huile dans le moteur. Ça va marcher, mais ça va demander beaucoup plus d'énergie. Et puis en général, voilà, c'est pour ça que je vous disais, si vous ne voulez pas faire une énorme sieste toute l'après-midi, c'est bien de boire tout au long de la séance. Donc je bois aussi. Et en attendant, juste d'un point de vue technique, je vais demander à toutes les personnes qui ont leur micro ouvert de bien vouloir se mettre en mute, je sais pas comment on dit en français, Silencieux. en silencieux. Merci. Comme ça, on est vraiment centré sur La douce Madeleine. voix de Madeleine. Voilà. Deuxième protocole, c'est les points karaté. Donc, les points karaté, il y a un méridien qui passe là sur nos deux tranches de main, donc à la base du petit doigt sur cette tranche. Et quand on les stimule, en tapotant dessus, ne me demandez pas pourquoi ni comment, mais en fait, ça vient stimuler tout votre système nerveux ou électromagnétique qui fait qu'on n'est plus en inversion. Quand on est en inversion, c'est des jours où on est un peu à côté de nos pompes, on fait tomber des trucs, on oublie des mots, on n'est pas dans nos baskets, quoi. Et là, pensez-y, parce que juste un petit coup de poing karaté, ça rectifie tout bien, toute notre boussole intérieure. On change de main, le nord donne bien le nord, le sud donne bien le sud, et on est tout bien calibré. Donc, Et ça va dans le sens, Madeleine, c'est Marie, je crois, qui avait partagé une vidéo sur quelqu'un qui avait expérimenté le fait qu'en portant des lunettes, il y aurait une inversion. Donc, si jamais c'est le cas, c'est ça, point karaté, ça remet d'aplomb, c'est ça, hein. Exactement, voilà. Toutes les inversions éventuelles, le point karaté les rectifie. Après, il y a la version flemmard que j'aime bien aussi, c'est on tapote l'une main contre l'autre. Voilà. Et troisième protocole, c'est le nœud de Cook. Alors, le nœud de Cook, on le fait ensemble et je vous explique en même temps. Alors, mettez vos mains dos à dos, pouce vers le bas. Le poignet droit passe au-dessus du poignet gauche. On attrape les petits doigts, on passe les mains sous le menton. J'essaie de regarder si à peu près tout le monde, ouais, tout le monde s'en est sorti. Et au niveau des pieds, c'est la cheville gauche qui passe au-dessus de la cheville droite. Donc, je récapitule juste que votre poignet droit est passé au-dessus et votre cheville gauche passe au-dessus. D'accord? On va inspirer, expirer en posant toute sa conscience sur le chakra racine. Et moi, j'aime bien fermer les yeux, ça aide à l'alignement. Et quand on est dans cette position-là, cerveau droit, cerveau gauche se réaligne. L'alignement même général de l'énergie, moi je le vois, alors moi je suis visuelle en énergie, mais je veux voir une ligne droite, soit qui est droite, soit en diagonale, soit qui est décentrée. Et quand je fais cette position, ma ligne s'ajuste. Voilà. Et c'est aussi une part de recentrage au niveau du chakra racine
puisqu'on va essayer en même temps qu'on fait la position de baisser avec la respiration tout notre centre énergétique au niveau sous les fesses, quoi, au niveau du chakra racine. Et ça vient nous ancrer. Donc finalement, cette position, ça fait aussi une connexion tertielle, un peu comme la méditation de la séance précédente. Quand on est dans le nœud de Cook, on réaligne tous les chakras. Le chakra racine se connecte à la terre, le chakra coronal se connecte au ciel et on est dans notre alignement. Voilà. Là, le temps que j'ai parlé, le travail s'est opéré. Même si ce n'est pas complètement parfait, ce n'est pas grave. Vous avez déjà bien repositionné cet alignement en vous. J'entends juste des petits bruits. Nathalie, je me permets, Nathalie Gontier, de désactiver ton son de façon un peu sauvage. Voilà. Et je regarde sur l'autre écran parce que vous ne vous affichez pas tous. Voilà, c'est tout. Donc, on a fait nos 3 protocoles. Dans le mémo de la séance, vous aurez un petit tuto qui reprend hydratation, point karaté, nœud de Cook. Donc, voilà, on est hydraté, on n'est pas inversé et on est bien aligné. Et Émilie a ouvert l'espace sacré quelques minutes avant le Zoom, donc qui fait qu'on est protégé, on est open là pour vraiment s'amuser dans l'énergie. D'accord ? Première étape de la séance, on va être dans le ressenti du oui et du non interne. Alors, quand je parle de ressenti du oui et du non interne, on est sur une douce préparation aux tests musculaires qu'on verra dans les séances futures. Là, on est vraiment dans on apprivoise doucement les ressentis dans le corps. D'accord ? Je dis le corps, il y en a, ça va venir d'une autre façon, c'est OK aussi, mais on va juste écouter ce oui et ce non intérieur. Il n'y a aucun stress à avoir sur est-ce que je fais bien ou pas bien l'exercice aujourd'hui, parce que dans les phrases que je vais vous lister, donc soit vous allez sentir une réponse claire, oui ou non sur la phrase, soit vous n'allez rien sentir, ce n'est pas un problème. Dans le cas du doute, vous cochez la case, enfin vous la notez à travailler, d'accord ? Donc, si vous doutez, les phrases que je lis, s'il n'y a aucune info qui vient, vous notez le numéro, et ça voudra dire que vous aurez à la travailler. Et donc, au pire, vous aurez 22 phrases à travailler. Donc, il n'y a pas d'enjeu aujourd'hui de je fais bien ou je ne fais pas bien. Je vous le redis vraiment parce que c'est important pour que vous viviez votre expérience au mieux. Il n'y a aucun enjeu de performance aujourd'hui. Au pire, vous nettoierez toutes les phrases. Et si vous ressentez des choses, au moins, vous aurez peut-être que 3 ou 4 phrases à nettoyer. Ça vous économisera un peu de temps. Mais il n'y aura rien de mal fait. D'accord ? Donc, vraiment, cette introduction, elle est à la cool. Donc juste pour mettre un peu de sens, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'aller nettoyer les potentielles croyances que vous avez sur les intuitions et l'accès à tout ça, nettoyer pour que vous fassiez de la place. Et donc les phrases que Madeleine va vous dire, c'est des phrases vraiment qu'elle a identifiées, que nous avons identifiées d'ailleurs avec nos expériences et qu'on a repris aussi avec votre questionnaire. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, donc à la cool. Et aussi, donc juste pour vous, donc là on va faire un test ensemble avec la première phrase, hein. Juste pour que vous compreniez ce que c'est que le oui et le non intérieur. En général, là quand je vais vous lire les phrases, si elles ne vous concernent pas, c'est un non-sujet, c'est-à-dire que ça va rien vous faire dans le ressenti. Alors, je parle du corps, mais ça peut être un ressenti général, ça peut être un ressenti émotionnel ou quoi. Ça vous fera rien. Votre mental va peut-être se dire, mais elle est très juste, cette phrase, en effet, mais à l'intérieur, vous n'allez rien ressentir. C'est là la différence entre mental et intuition. C'est-à-dire que le mental va vous dire, oui, oui, non, mais attends, quand même, on va la cocher, cette phrase, et c'est parfaitement OK si vous voulez quand même la cocher pour être sûr, pas de problème. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur, il n'y a pas toujours la même réponse que dans le cerveau et dans le mental. Donc, qu'est-ce que ça donne? Si ça ne concerne pas, ça ne fait rien, c'est tout tranquille, ça vous glisse dessus, ce n'est pas un sujet. Inversement, si les phrases que je vous lis, elles résonnent pour vous, elles ont un impact, elles ont une charge, ça va crisper. Vous allez sentir quelque chose. D'accord? Ou pas. Encore une fois, ça, c'est dans un monde idéal. Si vous ressentez rien et que vous n'avez rien ressenti à aucune phrase, c'est peut-être juste le début de l'ouverture à ce canal-là, un peu kinesthésique de ressenti. Et si vous avez un doute sur les phrases, vous les cochez toutes et vous les nettoierez toutes.
Avant qu'on fasse un petit test ensemble sur la première phrase, est-ce que vous avez des questions à ce stade sur le ressenti oui-non intérieur? Et pour les questions comme ça en live, hein, vous pouvez enlever votre micro, enfin le brancher en on, sans souci. Ça va? Si vous avez un moment d'autres questions, pensez aussi que vous pouvez lever la main sur les réactions en bas de l'écran. Il y a le petit icône réaction et vous pouvez lever la main et on vous y répondra quand ce sera un moment un peu calme entre deux séquences. Alors, ce que je vous propose là, c'est de faire un premier exercice tous ensemble où on va ressentir la première phrase. Donc, je vais passer un peu de temps sur cette première phrase et après, j'irai volontairement un peu rapidement sur toutes les phrases pour pas trop que votre mental s'en mêle et que vous soyez dans le ressenti. Alors, la phrase que je vous propose, la première, je vais vous la lire. Là, vous êtes centré, on a fait notre nœud de coupe, on est désinversé, on est hydraté, il y a l'espace sacré. Donc, je vais juste vous remettre dans l'intention de ressentir, d'accord? Donc, on n'écoute pas avec notre cerveau et avec nos oreilles, on écoute avec notre ressenti. Je vais vous lire la phrase et regardez comment ça fait à l'intérieur de vous. Soit ça fait rien, soit ça crispe, en gros. Et ce que Alors, tu veux, Madeleine, c'est que chacun, vous puissiez. Madeleine va dire première phrase c'est ça, deuxième phrase c'est ça, et vous notez un, deux, trois pour celles où vous sentez qu'il y a eu un truc qui a un peu crispé, quoi. Comme ça, vous savez lesquelles vous avez à nettoyer. vous n'êtes pas obligé de la noter en toutes lettres parce que dans le mémo que vous allez recevoir quelques minutes après l'enregistrement, elles seront toutes écrites, d'accord? Bon, celle-là, pour l'instant, je la lis en entier, enfin, je les lirai tout en entier, mais voilà, je prends un peu de temps là-dessus, c'est sur la première. Alors, je la lis, vous êtes OK en état de réception, écoutez avec votre ressenti. Je doute de la véracité des infos que je capte. Je doute de la véracité des infos que je capte. Faites bien la différence entre votre cerveau qui va forcément dire ben oui, forcément, je doute, et votre ressenti intérieur. Je doute de la véracité des infos que je capte. Est-ce que c'est calme, fluide, ou est-ce qu'il y a une petite crispation? C'est très subtil en général. Si une crispation, vous notez 1, ça voudra dire que cette première phrase, vous avez besoin de la nettoyer. Si c'est tout doux, tout calme, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas besoin de la nettoyer. Si vous hésitez, vous entourez le 1 avec un petit point d'interrogation, vous saurez que vous aurez peut-être moins d'énergie à déployer pour annuler cette phrase-là et que c'était juste dans le cas du doute. Alors, avant de lire les autres phrases, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des réactions à ce stade? Est-ce que c'est OK pour vous? Parce que je vais dérouler les phrases avec un rythme un peu soutenu, donc je préfère prendre ce temps-là pour vous questionner, savoir si c'est tout bon pour tout le monde. Bon, écoutez, hein, j'ai l'impression que ça va. Si besoin, vous avez compris comment lever la main. Et Émilie, je te demanderai, toi, d'être un peu alerte sur le chat ou sur les mains levées parce que je vais être vraiment dans l'exercice. Christelle Normalement, a une question. ah, C'est ça, il y a vas-y. une question de Christelle? Je vois dans le chat Monique qui dit Christelle a une question. Alors, Ah, Christelle, il faut que tu enlèves ton micro. Bonjour. Oui, oui, Bonjour. oui, je sais, mais je suis dans un café, c'est pour ça. Du coup, il y a beaucoup de bruit. C'est ça. Je voulais juste dire bonjour à tout le monde déjà. Et je voulais juste dire que j'aimerais bien qu'on fasse une question test, dans le sens où juste pour qu'on teste le oui et non, genre on est bien tel jour, pour qu'on soit sûr que notre... très, très bonne remarque, Christelle. La seule difficulté, si je vous fais un test oui-non, alors déjà, vous allez être dans le mental à vous dire est-ce que je le fais bien, nanana. C'est prévu, hein, je te rassure aussi, c'est prévu dans les futures sessions sur le test musculaire. L'autre difficulté, bon, première difficulté, ça va vous mettre dans le mental. Et l'autre difficulté, c'est que si je te dis, par exemple, tu as le oui, imaginons le oui, ça ouvre et le non, ça ferme. Et que je te lis les phrases et que je te lis la phrase je doute de la véracité des infos que je capte. Imaginons tu as le oui qui s'ouvre. Tu vas dire attends, c'est oui parce que ça me dit oui, il faut que je la travaille ou ça me dit oui parce que je la porte pas mais que en fait c'est cool. Tu vois, ça peut vraiment prêter à confusion et je vais vous embrouiller. C'est cette réponse est issue de nombreux ateliers collectifs de oui-non où finalement je me suis rendu compte que j'embrouillais plus qu'autre chose quand je faisais ce test du oui-non en amont.
On le fera quand on fera les tests musculaires de façon plus spécifique. Là, ce que je voudrais juste que tu ressentes, toi, c'est quand ça crispe ou pas. D'accord? Laisse-toi porter. Encore une fois, pas d'objectif de performance. Si tu sais pas, tu les notes toutes. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu es confortable avec cette réponse ou est-ce que ça te... Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont... C'est bon, merci Christelle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont justement l'attention là-dessus ou pas? C'est bon? Moi, pour le coup, ça m'a mis. Et pour le coup, quand ça crispe, on note la phrase parce que ça crispe. Si je doute de la véracité des infos que je capte, ça crispe, c'est qu'il y a un truc qui est comme ça chez moi. Donc, je la note. Et si ça C'est fait ça. rien, c'est que c'est fluide, c'est pas un sujet, il n'y a pas Ok. de charge. OK? Alors, c'est parti, je vais vous les lire. Donc, comme je vous ai dit, volontairement, je fais un petit rythme soutenu pour pas que votre mental s'en mêle trop. Encore une fois, votre mental peut croire à la phrase, mais à l'intérieur, ça peut ne rien faire. Dans ce cas-là, faites-vous confiance, il n'y a pas besoin de bosser. Si quand même vous dites, oh non, mais quand même, je voudrais quand même bien être sûr qu'il n'y a rien, vous notez la phrase. Ok. Faites-vous un petit code couleur ou je sais pas moi, 1, j'ai vraiment senti que, oulala, il y a une grosse crispation. La phrase 2, bon, c'est pour être tranquille vis-à-vis de moi-même, je mets mon petit point d'interrogation. Voilà, comme ça, quand vous ferez vos nettoyages, vous serez peut-être moins découragé s'il y a les 22 à nettoyer. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on se centre, c'est-à-dire juste on respire, on se détend, on peut fermer les yeux si ça aide, et on se connecte à notre intériorité. Et je passe à la phrase numéro 2. Mon mental empêche ou sabote mes intuitions. Je vous la relis. Mon mental empêche ou il sabote mes intuitions. Là, bel exercice, puisque là, on parle du mental. Donc, le mental peut s'inviter dans le oui-non intérieur. Ressentez, est-ce que c'est fluide? J'ai pas besoin de bosser cette phrase. Est-ce que ça me tend? Est-ce qu'il y a une crispation? Je note la phrase numéro 2. Je passe à la 3. J'ai l'impression que j'invente. Quand je ressens des intuitions, j'ai l'impression que j'invente. Est-ce que c'est fluide et dans ce cas-là, c'est OK, c'est pas un sujet? Est-ce que ça crispe? Et dans ce cas-là, il y aura besoin de la déprogrammer. J'adore Christelle dans le café qui note sur le mug en papier. C'est l'agilité de l'instant, j'adore. Je passe à la 4. On inspire. Je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Je passe à la 5. Je ne vois pas ou je ne comprends pas les signes. Je ne vois pas ou je ne comprends pas les signes. La 6. Je n'ai pas assez confiance en moi pour y arriver. Je n'ai pas assez confiance en moi pour y arriver. La 7. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas questionner, je ne sais pas recevoir, je ne suis pas assez avancée. Je la relis parce qu'elle est un peu longue, il y a plusieurs notions, peut-être qu'il n'y en a qu'une parmi les notions qui vous parlent. Je ne suis pas capable, je ne sais pas questionner, je ne sais pas recevoir, je ne suis pas assez avancée. La 8. Je doute de ma valeur, de mon mérite, de ma légitimité à recevoir des informations. Je doute de ma valeur, de mon mérite ou de ma légitimité à recevoir des informations. La 9. Je sens que j'ai coupé ou que j'ai perdu mes talents de connexion. Je sens que j'ai coupé ou que j'ai perdu mes talents de connexion. La 10. J'ai du mal à me poser et me centrer pour chercher les infos. J'ai du mal à me poser, à me centrer pour chercher les infos. La 11.
J'ai peur d'attirer des énergies négatives ou des entités ou des fantômes et de ne pas pouvoir m'en protéger. Je la relis. J'ai peur d'attirer des énergies négatives ou des entités ou des fantômes et de ne pas pouvoir m'en protéger. La 12. J'ai peur d'attirer trop d'informations. J'ai peur d'attirer trop d'informations. La 13. J'ai peur de m'en remettre à plus grand que moi. J'ai peur de m'en remettre à plus grand que moi. Dans plus grand que moi, votre âme fera le tri. Si vous avez besoin de préciser, vous précisez. La 14. J'ai peur des infos que je vais recevoir et pour lesquelles je ne suis pas prête. J'ai peur des infos que je vais recevoir pour lesquelles je ne suis pas prête. La 15. J'ai peur de ne pas avoir le contrôle. J'ai peur de ne pas avoir le contrôle. La 16. J'ai peur d'être déçue de moi. J'ai peur d'être déçue de moi. La 17. J'ai peur de ne pas avoir ma place dans le groupe. J'ai peur de ne pas avoir ma place dans le groupe. La 18. J'ai peur de mal interpréter ou déformer des informations. J'ai peur de mal interpréter ou de déformer des informations. La 19. J'ai peur d'être jugée. J'ai peur d'être jugée. La 20. J'ai peur de me déconnecter de la vraie vie, de passer pour fou ou pour folle et de ne pas être compris. J'ai peur de me déconnecter de la vraie vie, de passer pour fou, pour folle et de ne pas être compris. Et enfin, la 21. J'ai peur d'abuser de mon pouvoir. J'ai peur d'abuser de mon pouvoir. Je vous propose un petit temps où chacun reste centré à l'intérieur de soi et complétez s'il y a d'autres phrases qui vous viennent en plus de ces phrases qui sont venues en vous. Et vous pouvez les noter dans le chat pour partager au reste du groupe. Sachant qu'il y a aussi possibilité, bien sûr, de customiser les phrases que j'ai lues. Quand vous aurez la liste des phrases dans le mémo, vous aurez peut-être besoin ou envie de les dire d'une autre façon. C'est parfaitement possible. Et donc, je vous laisse en silence pour ressentir s'il y a d'autres phrases, d'autres peurs, d'autres croyances qui viennent en vous, canalisées par votre intuition. J'ai peur de moi. J'ai peur de me sentir seule. Émilie, si tu peux les copier-coller, comme ça on les mettra dans la fiche mémo pour que chacun puisse bénéficier des peurs des restes du groupe. J'ai peur de me sentir seule. J'ai peur de ne rien entendre. J'ai peur qu'il ne s'agisse pas d'une croyance, mais simplement d'une compétence manquante chez moi, donc non traitable. J'ai peur de mon ego. Peur d'être trop puissante. Ma vie va changer. Suis-je prête? J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de me mettre en danger.
de perdre ma simplicité, mon humilité, d'imposer mes intuitions, peur de bousculer toute ma vie, peur que tout soit réellement possible, mais genre vraiment. Il y a beaucoup de peur autour de... J'ai peur de perdre le contrôle, en fait, hein, de perdre le contrôle de ma vie si ça arrive, perdre le contrôle de mon ego, de ma puissance. C'est des peurs qui sont légitimes. La bonne nouvelle, c'est que si déjà vous vous posez ces questions-là, c'est que, en général, c'est bon signe. Peur d'être trop dans le céleste, ouais, de se déconnecter, quoi, en gros. Peur de projeter mes peurs sur l'autre. Ouais. Ok. Ok, super. Merci pour ces partages. Donc, on enrichira la liste des 21 questions, des 21 phrases, pardon, avec vos phrases additionnelles. Il se peut aussi, quand vous allez travailler vos phrases, qu'une source émerge. Je m'explique, si par exemple, vous avez une phrase du genre bah oui, mais moi quand j'étais petite, je parle pour moi, on m'a dit que j'étais trop sensible, bah, du coup j'ai freiné mes ressentis. Donc ça peut être la voix de papa, de maman, ou peu importe si c'est pas identifié, on m'a dit que j'étais trop sensible et donc je sens que c'est pour ça que j'ai freiné mes ressentis. Si une source émerge au moment des nettoyages, vous allez pouvoir l'intégrer à vos phrases. Donc, par exemple, je reprends cet exemple-là, au lieu de juste nettoyer mon mental freine mes ressentis, ça va être parce que ma source, aujourd'hui, la phrase. Donc, ça va donner parce que quand j'étais petite, on m'a dit que j'étais trop sensible. Aujourd'hui, mon mental freine mes intuitions. Tout ça, je vais vous le remettre dans le mémo, d'accord? Donc, quand vous allez reparcourir les phrases et que vous allez dire, ah bah tiens, la phrase 2 et 3, il faut que je les bosse, réappropriez-vous ces phrases-là, customisez-les pour qu'elles vous parlent à vous de façon plus pertinente. Et si vous sentez qu'il y a une source qui émerge au fur et à mesure du nettoyage, et ben vous rajoutez cette source au nettoyage en commençant par parce que on m'a dit que j'étais trop sensible, eh bien aujourd'hui, j'ai coupé mes intuitions. Je vais vous parler du nettoyage après, mais c'est pour vous expliquer que ces phrases, elles peuvent évoluer au moment du nettoyage. D'accord? Ça peut même être j'ai peur de connecter, mon mental bloque mes ressentis, je réfléchis trop et je ne crois pas trop bien à ce que mes intuitions me disent. Vous voyez, vous pouvez la dire de façon différente au fur et à mesure des rondes si ça vient comme ça. Sinon, vous ne vous posez pas de questions, vous reprenez à chaque fois la même phrase et vous allez faire vos rondes. Je vais revenir sur le nettoyage et qu'est-ce que j'appelle ronde, mais je voulais juste vraiment réinsister sur le fait que ces phrases, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Déjà, vous pouvez les customiser, les laisser vivre et les compléter de leur source. Avant que je vous explique comment déprogrammer, comment faire une ronde, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'AIT, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Et au-delà des questions, Madeleine, si tu es OK, s'il y en a qui ont envie de partager dans le chat les ressentis qu'ils ont eus, est-ce qu'il s'est passé un truc corporel? Est-ce que ça a été un endroit dans le corps qui a crispé? Est-ce que c'est une émotion? Voilà, est-ce qu'il y en a qui ont eu déjà des choses qui sont venues en termes de ressentis, qui leur ont fait dire, bah, cette phrase, je lis en même temps, faut pas que je lise en même temps si je parle. Voilà, cette phrase me parle. Moi, je vais juste partager. Moi, j'étais juste en train de vous regarder, donc en état d'ouverture, parce que Madeleine nous a ouvert, et puis elle a lu les phrases. Et puis à un moment, elle a lu la phrase. Ah, c'était quoi? Je doute de ma valeur, de mon mérite, de ma légitimité à recevoir des infos. Quand elle a dit de ma légitimité à recevoir des infos, j'ai eu une montée de tristesse et une envie de pleurer. Je fais, bah tiens, allez, je l'ai noté, un truc à travailler. Donc, quel que soit le stade où vous en êtes, en fait, il y aura toujours des choses à aller libérer, des couches à enlever. Donc, c'est vraiment chouette. Euh, et donc, dans les ressentis, il y a Anne qui partage un point en haut à gauche de la tête, Pauline, le cœur qui s'accélère, Sébastien, des aigreurs. Ah ouais, moi, c'est là beaucoup, dans l'estomac aussi. La gorge qui se serre, le thorax qui se crispe, une agitation interne. Ah, faire le tri, c'était compliqué. Oppressé dans la poitrine, le ventre qui se gonfle, le ventre, le cœur qui s'accélère,
sensations au niveau du cerveau. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment à plein d'endroits différents, aussi bien ressenti corporel qu'émotionnel. Il y a utilisateur qui dit « Je n'ai pas ressenti de changement d'état pendant les 21 questions ». Alors, C'est désolé, Marie-Camille. utilisateur, je ne sais pas quel est ton prénom. S'il n'y a eu aucun ressenti pendant les 21 questions, alors il se peut déjà, c'est possible que tu n'aies aucun frein ou que tu aies que de la joie à aller connecter tes intuitions. Donc ça, c'est tout à fait possible. N'excluons pas ce cas de figure. Marie-Camille dit non, c'est Marie-Camille. Tu peux changer ton nom, Marie-Camille, pour la prochaine fois. Mais elle dit non, c'est pas ça. Tu peux Mais ouvrir ton micro si tu veux. parfois, on emporte aussi la croyance qu'on a forcément des blocages. D'accord? Donc, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Donc, ouvrons aussi la possibilité qu'il n'y ait pas de blocage. Ce que tu pourras faire, c'est, alors déjà, pas de panique et on n'en est qu'au début des ressentis, d'accord? Donc, ce que tu pourras faire, c'est réécouter la partie du live, le refaire à tête reposée, plus posée. Peut-être tu n'auras même pas envie d'écouter, mais juste de lire les phrases. Et peut-être que toi, tu n'es pas kinesthésique, mais c'est peut-être autre chose en toi. Donc, refais doucement l'exercice de connecter aux phrases. S'il y a toujours rien qui vient, dans le cas du doute, tu peux te faire un nettoyage sur celles que tu sens les plus prioritaires et là, tu appelles à ton mental. Pas de panique encore. En tout cas, vraiment, on n'en est qu'au tout début. Okay, donc, laisse-toi porter. Et garde confiance en tout cas sur. Tu n'es peut-être juste tout simplement pas kinesthésique, mais sur un autre niveau de réception d'infos. Ok. Bon. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a du débriefing, des questions supplémentaires avant qu'on passe à la suite? C'est bon? Ok. Alors, maintenant qu'on a identifié notre liste de courses à nettoyer, comment nettoyer? Alors, le nettoyage, je vais vous l'expliquer. On va le faire ensemble pour la première phrase parce que je pense que ce n'est pas inutile de nettoyer. Je doute de la véracité des informations que je capte. Peut-être tous à notre échelle, on a un petit chouïa là-dessus ou pas. Mais on va le faire ensemble sur cette phrase-là. Avant qu'on le fasse, je vais vous expliquer le principe. Nous sommes information, d'accord? Tout ce que nous sommes aujourd'hui est issu d'informations de notre passé, de notre présent, mais on rayonne des fréquences et des informations. Par exemple, si je rayonne, moi j'ai toujours la poisse, c'est une information que je vais transmettre de façon très inconsciente par mon langage non verbal, mais aussi par mon énergie, et c'est une information qui est intégrée à l'intérieur de moi. J'ai toujours la poisse. Et pas de bol, en plus, ça va générer une loi d'attraction puisque cette fréquence qui jaillit de moi va attirer tout ce qui me donne raison. C'est-à-dire, j'avais pas de bol, je le savais. Et puis, et ainsi de suite. Donc, par les informations qui jaillissent de nous, on génère de la loi d'attraction. La bonne nouvelle, c'est que ces informations, ces fréquences, on peut les abaisser, voire les réduire à 0. Et on peut même aller jusqu'à changer l'information. Par exemple, je peux réduire complètement, j'ai toujours la poisse, et faire monter une information beaucoup plus fonctionnelle pour moi qui serait, moi, quoi qu'il arrive, je sais que je retombe toujours sur mes pattes. D'accord? Et là, ma loi d'attraction change puisque j'envoie une fréquence qui est, je retombe toujours sur mes pattes quoi qu'il arrive. Et donc, le principe du nettoyage AIT, c'est qu'en ronde descendante, j'enlève une information dysfonctionnelle en moi et les rondes en montée, je charge une fréquence qui est fonctionnelle pour moi. Toutes les phrases qu'on a identifiées sont des phrases dysfonctionnelles. C'est des phrases qui ne nous servent pas et qui en plus n'ont pas de réalité. D'accord? Oui, parfois, notre mental va bloquer l'intuition, mais ce n'est pas une fatalité en tant que telle. C'est une phrase, si vous la portez, qui va vous desservir. Donc, on va commencer par nettoyer ces phrases qu'on a identifiées tout à l'heure et je vous expliquerai ensuite ce qu'on va faire monter. Pour nettoyer, vu que ces fréquences sont à l'intérieur de nous, dans nos cellules, dans notre aura, dans notre énergie, on va se servir des chakras comme porte de sortie pour aller lâcher ces infos. En mettant la main à chaque fois sur les chakras, en descendant de chakra en chakra, j'ouvre la porte et je libère l'info que je dis à voix haute.
Alors souvent, on me dit, oui, mais je dis une phrase négative à voix haute plein de fois. Est-ce que je ne suis pas en train de l'ancrer? Non, parce que vu qu'on met la main sur les chakras en intention porte de sortie et en descente, elle sort de nous, cette croyance, cette fréquence. Inversement, quand on va faire la version positive, on met l'intention que ça s'ancre en nous et on est en montée et les chakras vont être en porte d'entrée. Et là, oui, on va ancrer la phrase qu'on est en train de dire. D'accord? Donc, le nettoyage, c'est mettre la main sur les chakras pour ouvrir la porte, prononcer la voix pour bien identifier la fréquence que je veux lâcher et descendre de chakra en chakra. On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est ultra simple. Et en le faisant ensemble, ça va plus vous parler. Je reprends juste mes notes pour être sûre de ne pas avoir oublié de vous dire des trucs super importants qui vous permettraient de bien comprendre. Ok, non, c'est bon, je pense qu'on est bien. Je vais vous mettre un petit tuto filmé dans le mémo, donc l'email que vous allez recevoir. Il y aura un tuto filmé de 6 minutes pour vous montrer comment faire une ronde. Hein. Donc, vous pourrez vous laisser guider par la ronde si vous avez les phrases à nettoyer. Alors, on va prendre notre première phrase. Si vraiment ça ne vous parle pas, connectez-vous à une deuxième phrase, mais je me dis que c'est toujours bien de nettoyer. Je doute de la véracité des informations que je capte. Franchement, Émilie et moi, je pense que voilà, nous qui nous disons un peu avancer en intuition, c'est toujours bien de lâcher ses doutes. Donc, je vous propose de travailler ensemble. Je doute de la véracité des informations que je capte. Alors, déjà, je me connecte à cette phrase, je doute de la véracité des informations que je capte et je vais ressentir dans quelle mesure ça crispe ou pas. Peut-être que tout à l'heure, ça ne crispait pas pour vous, donc vous êtes soit à 0, soit à un chouïa. Bon, ce n'est pas nécessaire de la nettoyer, mais pour se prêter à l'exercice, je vous propose de le faire quand même. Mais déjà, de ressentir entre 0 et 10, à combien ça résonne pour moi. Je doute de la véracité des informations que je capte. Et puis ensuite, je vais poser la main. Alors là, je fais une version simplifiée de l'AIT pour tenir le timing et le collectif, mais je vais poser la main sur le centre-cœur. Donc main droite ou gauche, on s'en fiche. Mais le centre-cœur, en écartant bien les doigts, ça couvre toute cette zone. C'est un chakra qui est toujours actif, toujours bon quand on nettoie. Donc, si vous sentez que vraiment vous avez envie de poser la main sur un autre chakra, posez la main par exemple sur la gorge, sur le menton ou autre, peu importe. Si vous ne savez pas, sur le centre-cœur, d'accord? Doigt bien écarté pour couvrir toute la largeur de votre poitrine. Et l'autre main, droite ou gauche, peu importe, va se poser en haut de la tête, sur le coronal. Donc là, on est en train d'ouvrir notre porte coronale et on va prononcer à voix haute. Alors, vous n'êtes pas obligé de le hurler. Christelle, toi qui es dans un café, tu peux la chuchoter. Mais il faut quand même que ça sorte de nous et on va le faire tous ensemble. Enfin, vous répétez après moi ou on le fait tous ensemble. Je doute de la véracité des informations que je capte. Et là, on est en train d'ouvrir la porte pour que ce doute s'apaise en nous. Je vois Émilie qui baille à la gorge déployée, déjà, ça travaille. Ok, ça peut faire des sensations dans votre corps quand l'énergie lâche. Hein. Ça peut faire bailler, rôter, ou ça peut faire rien du tout. Ça peut faire des petits... Voilà, l'énergie, quand elle recircule et qu'elle lâche, ça peut faire des petits effets, c'est bon signe. On respire et on passe au troisième œil. Paume de la main entre les deux yeux, sur le front, entre les sourcils plutôt. Je doute de la véracité des informations que je capte. Si vous avez envie de la répéter à votre manière avec des mots différents, vous vous sentez libre. On laisse sortir, on respire et on passe au menton. Donc, paume de la main sur le menton. Je doute de la véracité des informations que je capte. On passe à la gorge. Je doute de la véracité des informations que je capte. Petit à petit, cette phrase peut se transformer. Vous aurez peut-être envie de la dire d'une autre façon, voire même peut-être en positif. On passe les deux mains donc sur le centre-cœur. Je doute de la véracité des informations que je capte. Alors, le plexus, c'est sous le cœur et au-dessus du nombril. Donc, c'est entre la zone cœur et la zone nombril. Le plexus. Je doute de la véracité des informations que je capte.
On respire bien, toujours pour faire circuler l'énergie. Et on passe au nombril. Je doute de la véracité des informations que je capte. Sous le nombril, il y a le pubis, c'est devant l'os du bassin, sous le nombril. Je doute de la véracité des informations que je capte. Ensuite, il y a l'aine gauche, donc c'est le pli du bassin, le pli de la cuisse à gauche. On pose la paume de la main dessus. Je doute de la véracité des informations que je capte. La même chose de l'autre côté, à droite. Vous pouvez inverser les mains quand ce n'est pas confortable, sinon les mains restent pareilles. Je doute de la véracité des informations que je capte. Ça baille, ça baille. Et si ça baille pas, c'est très bien aussi, ne vous inquiétez pas. Et enfin, sous les fesses, chakra racine, donc c'est pas le plus pratique d'accès, hein, comme vous pouvez, une main sous les fesses. Je doute de la véracité des informations que je capte. Là, on vient de finir une première ronde. On lâche l'énergie qui est dans les mains. Donc, vous secouez les mains, vous les frottez comme si vous venez de les laver pour lâcher les énergies toxiques, entre guillemets, dysfonctionnelles qui sont passées à travers vos mains. Alors là, on a fait une première ronde. Entre 0 et 10, ressentez à nouveau cette phrase. Je doute de la véracité des informations que je capte. Soit vous êtes à 0 depuis belle lurette dans la ronde, et ben c'est nickel, vous ne ressentez plus rien. Parfait. Soit il y a encore une charge. S'il y a encore une charge, vous pourrez repasser sur cette phrase. En général, pas d'excès de zèle. Au bout de 3 rondes max, on est bien. S'il y a encore une charge après 3 rondes, c'est peut-être parce qu'il y a une charge traumatique, une source qui a déprogrammé, ou peut-être que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 2 ou 3 sur 10, par exemple. C'est parfaitement OK parce que dans tous les cas, ça aura baissé. D'accord ? J'aimerais juste prendre un petit temps là de réaction. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager ce qu'ils ont vécu, senti ou pas senti, comment ils se sentent par rapport à la phrase, comment ça s'est passé pour eux. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager, soit à l'oral, soit dans le chat, comme vous vous sentez confortable? Moi, je vais peut-être juste partager le fait que j'étais connectée à vous, en fait. Donc, j'ai fait le nettoyage pour vous accompagner dans le nettoyage. Et après, dans les ressentis, s'il y en a qui avaient les yeux ouverts, j'ai bâillé comme pas permis. Généralement, je pleure et j'ai beaucoup roté. Et puis, quand j'avais la main ici, ça a beaucoup poussé. Donc, il y a des choses qui se sont passées physiquement. Voilà. Moi, personnellement, quand je fais mes rondes, j'en fais beaucoup, j'ai pas forcément de manifestation physique. C'est juste que j'en ai marre de dire la phrase et elle a plus trop de sens pour moi. Et pof, après, j'en ai marre. Quand j'en ai marre, c'est bon signe. Séverine. Alors, Et bonjour. Je voulais dire oui, de fait, c'était physiquement plutôt une paix, une sérénité qui s'installait. Et à partir du cœur, dans ma phrase, ça a switché. Il n'était plus possible de la dire. C'est intéressant, elle a switché 3 fois, en fait. Selon les chakras, parfois la phrase lâche plus ou moins. Et donc, écoute, voilà, si ça switch, c'est bon signe. Top. Merci Séverine de ce partage. Alors, je vois Catherine a envie de dire une phrase positive. Donc là, ça veut dire que ça a switché, parce qu'on n'a plus le sens dans la phrase négative. Donc, quand ça passe en positif, ça a switché. Sabrina, qui j'aime beaucoup, merci Sabrina. Mon corps ne répond plus de la même façon, mais mon mental me dit, es-tu sûr? C'est top. Bah, continue, et puis tu verras au bout d'un moment. Pour moi, au bout d'un moment, le corps dira, ça sert plus à rien, quoi. C'est typique, ça, hein, que notre mental, il nous dit, t'es sûr, mais bon. C'est pour ça que là, c'est une douce mise en musique de vos ressentis intérieurs. Christelle, oui, tu lèves la main, vas-y. Oui, excusez-moi. Tout à l'heure, quand on faisait l'exercice, j'avais mal au chakra de la gorge parce que moi, j'avais pas de doute par rapport au message. Mais c'est vrai que j'avais remarqué que j'avais juste un niveau 1
par rapport à ça. Et je voulais savoir à quoi ça correspondait, l'aine, par rapport à ce blocage. Parce que j'ai remarqué que c'était à l'aine gauche ou droite, je me souviens plus trop, l'aine gauche, où ça s'est débloqué. Et donc, je voulais juste savoir ce que c'était, voilà, Le à quoi chakra. ça correspondait. Oui, Les aines, droite et gauche, c'est des annexes du chakra racine, parfois du chakra sacré, mais chakra racine. C'est des annexes et on les rajoute en AIT ainsi que le menton. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a le menton en plus des chakras habituels. C'est des zones de stockage des traumas, les aines et le menton. Peut-être que tu as eu un trauma ou une source qui a lâché à ce moment-là. Tu n'es pas obligé de l'avoir conscientisé, mais souvent c'est logé dans ces endroits-là. Je voulais aussi rebondir sur. Attends. Juste rebondir là-dessus, Madeleine. Vas-y. Moi qui suis très mentale et qui aime bien comprendre et tout ça, juste pour Christelle, c'est parfois on ne comprend pas ce qui se passe, mais tu sens qu'il y a un truc qui lâche et en fait, tu n'as pas besoin de comprendre. Voilà. Moi qui adore comprendre, c'est frustrant, mais c'est comme ça. De façon générale, quand on bosse avec les intuitions, l'énergie, moins on met de besoin de comprendre, plus ça marche. Parfois, on est à 0, mais on sent encore une gêne dans le corps. C'est normal, c'est le corps qui continue de lâcher. C'est l'énergie qui circule et qui est en train de purger. D'accord? Donc, votre phrase, vous n'avez plus envie de la dire. Vous sentez qu'entre 0 et 10, elle n'a plus trop de sens. Vous êtes à 0 ou quasi. Mais il y a encore un petit poids. Alors, imaginons si vous avez le poids, je dis n'importe quoi, une tension au niveau de la gorge. Donc, soit vous buvez, vous respirez, ça va passer tout seul. Ça peut, alors, les effets de la détox, ça peut être maxi 24 heures, mais ça ne va pas être 24 heures, j'ai le poids dans la gorge. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de purge en mettant les deux mains là où il y a le poids ou la gêne et juste prononcer soit à nouveau la phrase pour accélérer la fin du processus, soit dire la tension, le blocage que je sens dans ma gorge. La tension, le blocage que je sens dans ma gorge. Rappelez-vous qu'on est en négatif, on dit ce qui est négatif. Et hop, ça va aider à lâcher plus rapidement que les quelques heures qui peuvent suivre un soin. Je reprends. Ah oui, alors Vanessa, tu dis la phrase à l'envers, mais je me suis reprise en disant oh là là, j'ai pas fait l'exo correctement. Il s'avère qu'en AIT, même quand on se foire complètement dans l'exo, genre j'ai fait monter une phrase négative ou j'ai descendu une phrase positive, faut savoir que ça marche quand même. Parce que ce qui est important, c'est l'intention qu'on y met. Donc si tu as voulu te libérer, nettoyer, l'intention va primer sur la technique et sur les gestes. Pareil, si on oublie un chakra, c'est pas grave. Ça marche quand même. Donc, d'accord. Donc, ouais, j'ai des clientes, elles m'ont dit dans le travail en autonomie, j'ai fait des phrases négatives, mais je les ai ancrées. Je check et on est bien à 0 sur 10. Voilà. Donc, on se détend aussi sur la technique. C'est l'intention qui est importante. Ok, je crois que j'ai fait à peu près le tour des retours. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez une question à laquelle on n'a pas répondu. Volontairement, dans les phrases que vous avez identifiées, que vous allez nettoyer, il n'y aura pas de check individuel de c'est bon, tu es à 0 sur 10 sur toutes tes phrases. Volontairement, pourquoi? Parce que quand on travaille avec nos intuitions et quand vous serez lâché après ce programme, il n'y aura jamais de validation extérieure. Et on n'a quasi jamais de validation sûre et certaine. Moi, je me sers beaucoup du test musculaire quand j'accompagne les clients. Donc, j'ai un oui et un non assez concret, tangible. Mais je n'y mets pas non plus toute ma religion dessus, quoi. Je sais que ce oui et ce non, il peut y avoir des subtilités, il peut y avoir des nuances, ça peut. Voilà. Donc, on n'a jamais une certitude quand on travaille sur les intuitions. Et apprendre à vivre avec cette non-validation, c'est aussi une façon d'apprendre à naviguer avec nos intuitions. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Vraiment, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est faites-vous confiance sur j'ai nettoyé, je pense que j'en ai marre de dire cette phrase, elle me sort par les yeux. Et ben c'est bon, je l'envoie et puis je passe à la suite et ça finira de se nettoyer tout seul. D'accord? Donc, voilà. Vous pouvez néanmoins partager évidemment dans vos triades ou quand vous ferez vos nettoyages, partager dans le WhatsApp avec Émilie et moi, bien sûr. Hein. Mais voilà, on n'est pas dans je veux absolument avoir 0 sur 10 à toutes mes phrases. Déjà, si je suis plus à 9 ou à 8 sur 10, mais que je suis à 3 ou 4 sur 10, c'est déjà génial.
Ok. Voilà pour les. Je peux peut-être partager, moi, la manière dont je m'en sers. Donc, j'ai découvert, enfin, je suis pas du tout experte comme Madeleine en AIT, mais maintenant que je l'ai découvert, je m'en sers énormément. Et en fait, finalement, notamment dans l'accès aux intuitions et tout ça, quand il se passe quelque chose et où je sens que je me sens un peu chafouin ou quoi, je vais commencer à me dire, ah, qu'est-ce que j'ai? Ok, ah là oui, là j'ai une peur qui a émergé et essayer de mettre des mots dessus. Et en fait, l'AIT m'aide vraiment à mettre, ouais, alors j'ai peur de passer pour ça. Et en fait, en faisant la ronde, ça me permet vraiment de sortir, de prendre conscience de ce qui se passe et de le nettoyer, quoi. Donc, il y a vraiment des fois des choses qui émergent d'elles-mêmes quand la vie nous présente une expérience, en fait, et qu'on sent qu'il y a un petit truc qui bloque. Ces rondes, vraiment, comme le dit Émilie, vous pouvez les appliquer à tout et n'importe quoi qui vient, qui vous dérange. Ça peut être une migraine. J'ai la tête qui va exploser, je sens que je ne suis pas bien dans ma tête, je sens que j'ai la tête qui va exploser, je ne suis pas bien dans ma tête, j'ai mal. Voilà. Vous pouvez l'appliquer à un symptôme physique, ça peut être une émotion. Je me sens jalouse là, j'aime pas, nanana. Tout ce qui est trash, hein, donc pas d'autocensure. Hein. Et plus vous dites ce qui est en vous est trash, plus vous êtes proche de ce qui se passe dans votre inconscient et plus ça marche. Et au fur et à mesure que vous faites vos rondes, que ce soit sur les phrases de l'intuition ou dans votre quotidien, laissez-la évoluer cette phrase. Au début, ça va être mignonné, puis après, on va de plus en plus trash, et puis après, ça peut rebasculer positif. Laissez-vous porter par la phrase, et encore une fois, vous pouvez avoir aussi les sources qui émergent, d'accord? Donc, j'ai ce mal de crâne qui me vient. Puis j'ai été contrariée il y a 3 heures, là, j'ai pris sur moi, et puis, ben c'est ça, c'est l'émotion, j'ai pris sur moi, là, j'ai trop pris sur moi, j'ai trop pris sur moi, j'ai trop pris sur moi. Vous voyez, ça peut vous donner les réponses en même temps que vous faites vos rondes. J'espère que j'essaie de faire en même temps de l'AIT simple et en même temps un petit peu avancé. Donc, si je ne suis pas claire, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Mais c'est vraiment un outil, moi, c'est ma béquille du quotidien pour gérer des émotions, des petits couacs physiques ou même des doutes professionnels. Et quand je fais une insomnie, je me dis, vu que je m'ennuie dans mon lit, je me fais mes rondes. Au bout du 3e chakra, je suis en train de bâiller et de dormir. Donc, c'est mon bon partenaire insomnie. J'ai ma petite liste dans mon iPhone de toutes les phrases qui me restent à travailler. La liste se rallonge plus vite qu'elle ne se raccourcit. Mais bon, voilà, ça peut faire partie, ce petit outil, de votre hygiène de vie quotidienne. On va passer à la suite. Qu'est-ce que je reprends mes notes aussi pour être sûre de bien. Oui, là, vous l'avez expérimenté de vous à vous. C'est encore quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter en triade. Si vous le souhaitez, expérimentez-le par vous-même, expérimentez-le avec d'autres en triade. Et le fait de se créer vraiment à plusieurs une énergie, moi, je trouve personnellement que ça met encore plus d'intention, une intention et une énergie autour. Et pour moi, les nettoyages sont plus forts quand je le fais à plusieurs. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter ça et à partager vos ressentis. Ça va vraiment être, ah oui, moi, il s'est passé ça dans mon corps et tout ça. Et comme ça peut des fois vous ouvrir des portes en disant, oh tiens, j'avais pas pensé à regarder ça. Et puis, peut-être que dans votre corps, vous dites, ah oui, peut-être qu'il y a ça qui s'est passé et je n'avais pas réalisé. Donc, vraiment, utilisez ça, utilisez vos triades pour aller expérimenter. Les triades, la force là-dessus, c'est juste pour vous parler de mon cas particulier. Donc, moi, j'ai un binôme AIT avec qui on se fait des sessions l'une et l'autre, puisque j'ai besoin de cet effet miroir. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, je n'ai même pas besoin de faire des rondes, juste de verbaliser le trash en moi, la peur, la croyance, le truc. Rien que de le verbaliser à une personne, j'ai plus besoin de faire la ronde. Donc, si au moment de ces partages, vous avez besoin de vous faire des vocaux entre triades ou autres, n'hésitez pas. C'est vraiment thérapeutique juste de déposer cette croyance et puis le reste de la triade n'est pas obligé non plus de réagir, hein, un petit cœur voilà, de soutien, mais rien que de déposer, c'est déjà énorme. Donc, accueillez ce que vos partenaires de jeu ont à déposer. Marie, ça fonctionne aussi sur les douleurs physiques? Oui, oui. Alors, les douleurs physiques, c'est... alors, oui. Le piège, c'est qu'on attend un résultat rapide et immédiat. Donc, on peut être parfois dans le mental, se dire « Ah, mon mal de crâne, il va passer tout de suite ». L'autre subtilité, c'est que souvent, dans les douleurs physiques, il y a une source à trouver. Donc là, je vous ai fait un AIT simplifié sans la source. Moi, quand je traite des sujets physiques avec mes clients, on va vraiment aller trouver la source, qu'elle soit peut-être émotionnelle ou dans l'enfance ou à la naissance, peu importe. On déprogramme cette source et ensuite, on peut traiter
de façon consistante et durable le blocage physique. Mais si c'est juste quelque chose de passager, par exemple, je reprends l'exemple de la migraine, ça peut jouer très favorablement aussi sur la partie physique. D'accord? Donc voilà. Donc oui, ça marche sur tout l'AIT. C'est pour ça que j'adore cette méthode et que je la trouve magique. Mais oui, ça marche sur le physique. Je travaille par exemple beaucoup les personnes sur la perte de poids en AIT pour aller chercher les sources, les causes de pourquoi les kilos se sont stockés, par exemple. C'est pas ça qui va faire perdre les kilos, mais c'est ce qui va faire que ça arrête d'alimenter le blocage physique. Donc, si tu as l'AIT d'urgence sur la migraine, ça va baisser la migraine, mais si tu arrives à retrouver ta source, tu vas vraiment avoir ce qui empêche d'alimenter, tu vas empêcher ce qui alimente ta migraine. Excuse-moi, pas très fluide dans ma phrase, mais je crois que tu as compris l'idée. Voilà. Donc, de la même façon qu'on peut nettoyer et apaiser une fréquence, donc comme je vous parlais des fréquences tout à l'heure, quand on a fait la ronde, eh ben, cette fréquence, il n'y a plus d'informations par rapport à la notion qu'on vient de nettoyer. Alors, ou moins d'informations, d'accord? Là, on n'était peut-être pas tous à zéro sur je doute de la véracité des infos que je reçois, mais en tout cas, ça s'est atténué déjà, ne serait-ce qu'avec une ronde. Parfois, on ne sent rien, mais si on a bien fait le point de karaté pour ne pas être en inversion, forcément, ça baisse ou au pire, ça stagne, mais ça ne va jamais aller inversement. Donc, ce que vous avez travaillé là avec la première ronde qu'on a fait, même si c'est juste une première ronde de démo, vous avez diminué l'intensité de cette information en vous. Donc, comme je vous disais, de la même façon qu'on peut diminuer les informations, on peut renforcer une fréquence. Et là, on va aller choisir des fréquences fonctionnelles. Bon, si ça vous amuse de monter, j'ai pas de poisse, et de le créer dans votre vie, libre à vous, mais généralement, ça se fait sur des croyances qui vont être plutôt positives pour vous. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, quoi qu'il arrive, je sais que je vais rebondir sur mes deux pattes. Là, pour l'intuition, je vous ai préparé une jolie petite phrase que j'ai canalisée. Donc, quand on dit canaliser, c'est en fait, je me suis centrée au groupe et j'ai écouté les mots qui me venaient, qui étaient le plus bénéfiques pour le groupe. Vous pouvez très bien avoir votre propre sensibilité et dire les phrases de Madeleine, c'est tout pourri, je vais faire mes propres phrases et très très bien. Rappelez-vous qu'on vous a dit avec Émilie dès l'entrée de cette formation, remettez tout en question, d'accord? Ne prenez pas tout ce qu'on dit pour argent comptant, faites-vous confiance. Donc, je vous ai préparé ce petit paragraphe de, on va dire, canaliser pour ouvrir à l'intuition. Je vais vous le lire rapidement. Vous l'aurez dans le mémo. C'est encore trop tôt pour le faire monter parce que vous avez encore trop de choses à nettoyer ou pas. Ceux qui n'ont eu aucune réaction, peut-être qu'il n'y a rien à nettoyer et que vous êtes pris. Mais bon, faisons en deux temps. D'abord, vous nettoyez. Et ensuite, je vous laisse quelques jours et courant la semaine prochaine, je vais vous envoyer le tuto vidéo pour monter cette phrase positive. Je vous la lis juste pour mettre fin à ce suspense insoutenable. Donc, connectez-la, déjà, ressentez si l'énergie vous plaît, puis vous aurez tout le loisir de la modifier plus tard. Ce que je voulais vous proposer de monter, c'est je m'autorise à ouvrir mon intuition et je m'autorise à ouvrir aux dimensions qui sont bénéfiques pour moi, au rythme et à la manière qui me sont également bénéfiques. Pourquoi au rythme et à la manière? Parce que chacun va à son propre rythme, chacun avance à sa propre façon, et donc on ouvre à la façon et au rythme qui est bénéfique pour moi. J'ouvre aussi en totale sécurité et en totale confiance à ce qui est bon pour moi. Donc là, c'est pour ouvrir ce sentiment de confiance, de sécurité à ce qui est bon pour moi, puisque dans le « à ce qui est bon pour moi », on n'appelle que ce qui est bénéfique pour moi. On n'appelle pas les énergies négatives, là, grâce à cette phrase. J'ouvre en sécurité à ce qui est bon pour moi. Et donc, quand c'est bon pour moi, je ne ferme pas à ces intuitions. Et enfin, je sais reconnaître et ressentir ce qui est juste pour moi. Si c'est une énergie négative, je sais la reconnaître, la ressentir, je ne prends pas. Si ce n'est pas le bon moment pour moi, ce n'est pas juste pour moi, donc je laisse mûrir, comme on disait en début de séance. Donc, voilà, je vais vous la relire. Je m'autorise à ouvrir à mon intuition et aux dimensions qui sont bénéfiques pour moi, au rythme et à la manière qui me sont également bénéfiques. J'ouvre en totale sécurité, en totale confiance à ce qui est bon pour moi et je sais reconnaître et ressentir ce qui est juste pour moi. Vous l'aurez dans le mémo écrit, vous l'aurez dans le mémo vidéo, vous pourrez vous l'approprier
à votre sauce. On va quand même se faire monter parce qu'on va finir cette séance avec un peu de baume au cœur, parce que c'est bien d'avoir fait toutes ces phrases trash de je doute, de ma valeur, de ma capacité et tout. On va quand même faire monter quand même un peu de positif, même si on n'a pas nettoyé encore tout le négatif. Donc, je vous propose une petite phrase mignonne et sympa. C'est « J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. J'ai confiance en moi et en elle. » Si ça vous va, vous prenez. Si ça ne vous va pas et que vous avez besoin de la changer, vous le faites. Je vous la poste dans le chat, comme ça. Vous l'avez sous les yeux. On va le faire ensemble, vous l'aurez à l'oral, mais voilà. Donc, je récapitule juste. Là, on va faire monter ensemble cette petite phrase-là pour finir sur une touche positive et puis pour vous montrer comment on fait monter une énergie positive. Mais la grosse phrase bien complète, vous pourrez la faire monter quand vous aurez fini en autonomie de nettoyer toutes vos phrases négatives. Et je vous aurai envoyé le petit tuto vidéo, comme ça, ceux qui ont compris pourront ne pas attendre le tuto vidéo, puis ceux qui ont envie de se laisser porter doucement par ma douce voix, et ben vous aurez ce tuto vidéo. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde pour passer à l'ancrage de la phrase positive? Yes. Ok. Donc, on va se centrer à nouveau. On va doucement poser notre main sur le centre cœur, donc ce centre poitrine doigt écarté. Et on part là d'en bas, donc de la racine, sous les fesses. Soyez pas surpris, volontairement, je zappe l'aine droite et l'aine gauche, parce que quand on fait monter une énergie, on reste dans l'axe, donc on ne fait pas aine droite, aine gauche. Donc, ce n'est pas que j'ai oublié, c'est qu'en montée, on ne fait pas les aines. Donc, on a une main sur le cœur, une main sous les fesses. Quand vous allez prononcer cette phrase, mettez-lui du sens, d'accord? Et sentez-la infuser en vous. C'est parti. J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. Je vous laisse répéter. J'ai confiance en moi et en elle. On inspire, on laisse infuser cette douce énergie en nous. Et après, on passe au pubis, devant l'os du bassin. Donc, une main cœur, une main pubis. J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. J'ai confiance en moi et en elle. J'inspire, je laisse infuser cette énergie. Je passe au nombril. J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. J'ai confiance en moi et en elle. C'est tout doux, ça réchauffe, ça fait du bien. On passe ensuite au plexus, donc c'est entre le nombril et la poitrine, sous les seins. J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. J'ai confiance en moi et en elle. J'inspire, je laisse infuser. Deux mains sur le cœur. Donc là, vous envoyez la sauce parce que là, ça envoie lourd sur le cœur. J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. J'ai confiance en moi et en elle. La gorge. J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. J'ai confiance en moi et en elle. On inspire, on laisse infuser. Le menton. J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. J'ai confiance en moi et en elle. Le front. J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. J'ai confiance en moi et en elle. Et enfin, le coronal. Là aussi, on envoie la sauce. J'autorise mon intuition à s'ouvrir davantage. J'ai confiance en moi et en elle. Ah. On peut boire aussi pour ancrer.
Si vous avez des partages à faire, des questions. Vous pouvez être un peu sonné, un peu... c'est normal, ça peut faire parfois tourner la tête. C'est l'énergie en fait qui monte et qui recircule le long des chakras et parfois ça fait comme un vortex, comme des brins d'ADN et ça peut, voilà, ça peut donner chaud, ça peut ne rien faire, ne paniquez pas s'il n'y a pas de ressenti physique à nouveau. Est-ce que vous avez envie de partager des points, des ressentis, des questions? J'ai une question, Madeleine et Émilie. Euh, alors, depuis le début, depuis le démarrage, là, le lundi, il y a 15 jours, j'enchaîne les... Alors, c'est pas des insomnies, mais j'enchaîne les réveils très, très tôt. Et hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir, très, très tard. Et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là pour toi, quand tu te réveilles très très tôt? Alors, il y a eu vraiment trois fois où j'ai vraiment mis le doigt dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est déjà arrivé, c'était déjà arrivé la semaine précédente. Mais la semaine dernière, deux fois, je me suis dit, oh, c'est 4 heures du mat, c'est bon, tu peux te rendormir. Euh, et là, j'ai forcé, je me suis forcée à me rendormir, sachant que bon, le matin, je me réveille à 5 heures, donc j'avais qu'une heure, quoi. Donc après, j'ai plus pu me réveiller en plus à 5 heures. C'était... Bon, bref. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis levée. J'ai dit, mais en fait, finalement, c'est OK pour toi t'es dans ton énergie, quoi. Donc, comme si c'était 5 heures, sauf que c'est 4 heures. Bah, tu profiteras d'une heure de plus dans la journée. En fait, j'allais te demander, Marie, voilà, dans quelle mesure c'est dysfonctionnant pour toi? Est-ce que c'est gênant ou pas? Si c'est pas gênant, surfe dessus, profite pour faire une routine matinale, des rondes AIT, accepte cette énergie qui s'ouvre en toi. Depuis le début du programme, vous êtes tous à votre échelle et à votre rythme ouvert davantage. C'est forcé, quoi. Vous rentrez sur un programme intuition, donc vous ouvrez. Donc votre canal s'ouvre, donc ça laisse rentrer des énergies qui sont souvent très dynamisantes. Donc c'est peut-être ça. Après, si c'est gênant pour toi, c'est un autre sujet. Comment tu te sens par rapport à ces insomnies ou ce manque de sommeil? Donc, ben, finalement, bien, parce que j'ai pas remarqué que j'avais eu plus ou moins de fatigue dans la journée. Euh, non, ça se passe plutôt bien. J'étais plus fatiguée de vouloir me rendormir, donc du coup, en décalage. Lutter contre, ouais. Ouais, et la dernière fois, j'ai dit, ok, je le prends comme ça vient et je me lève. Allez, hop. Et juste une question, mais tu pourrais y répondre toute seule à temps reposé. Si ces insomnies étaient tes meilleures amies, elles te permettraient de quoi? Tu vois, qu'est-ce qu'elles ouvrent comme espace en toi? Tu peux prendre le temps de répondre et d'y réfléchir tranquillement, mais accueillir ça de façon plus douce et fluide, enfin plus, non, comme tu le fais, fluide et douce, sans lutter, et profite peut-être de ce que ça t'apporte. Il y a peut-être un bénéfice caché, induit. Bah oui, merci. Séverine? Je Ah vous oui, l'avais pardon. partagé juste pour compléter sur Marie, mais moi maintenant j'ai pleinement accepté quand je fais réveiller la nuit, même si c'était dur au début, mais quand je me réveille à 3 heures du matin, je sais que c'est pour canaliser. Si tu veux, je me réveille à 3 heures, j'ai les yeux qui s'ouvrent, et donc maintenant j'accepte et je me dis ok, bah, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre en fait là maintenant? Et donc je laisse faire en fait ce qui se fait. Voilà. Mais Moi, c'est ça bien de passer dans l'acceptation. Ouais. Moi, souvent, c'est un message de t'as pas pris assez de temps d'introspection pour toi et c'est des moments précieux. Moi, j'aime bien mes insomnies. Maintenant, je les adore en fait parce que bon, déjà, je peux faire mes rondes si c'est ça. Parfois, j'ai des éclairs de génie que je trouve nuls le lendemain matin parce que mon mental s'en est mêlé. Mais bon, c'est des moments pour soi, soit avec soi, qui sont précieux. Ah, Elisabeth aussi. Alors ça s'appelle les enfants en bas âge aussi, peut-être. Mais, Séverine, oui, tu levais la main. Ouais, j'avais une question par rapport au fait de faire des rondes AIT en triade, chacun avec sa phrase, ou on trouve quelque chose de commun. Ah, alors pardon, j'ai peut-être pas été claire. C'est mieux de faire chacun en autonomie tes rondes. Comme ça, tu vas à ton rythme, tu es dans ton énergie à toi, donc tu te fais tes rondes, seul quand tu veux, à 4 heures du mat, voilà.
Et ensuite, vous partagez en triade comment ça s'est passé, ce que vous avez nettoyé, ou ah, j'ai nettoyé ça, mais je sens que j'ai un petit truc derrière. Puis entre triades, vous allez peut-être vous questionner, bah, je sais pas, moi, voilà, à quoi ça fait résonance chez toi. Donc oui, nettoyer plutôt en autonomie. Alors, c'est ma recommandation, mais si vous avez envie en triade de vous faire une session de nettoyage de toutes les... Enfin, libre à vous, organisez-vous, d'accord? Mais oui, dans les consignes, c'était pas forcément nettoyer à plusieurs. C'est plutôt Alors des... moi, je vais apporter l'autre côté. Moi, j'adore nettoyer à plusieurs, c'est-à-dire chacun en faisant son truc et en faisant, en fait, pour moi, le fait de se faire un auto-soin à plusieurs avec l'énergie du soin, ça renforce le soin. Donc moi, j'adore faire des trucs comme ça en étant plusieurs et chacun nettoie son truc, quoi. Enfin, ou après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, vraiment avec le soin à plusieurs. Tu vois, donc il y a deux manières de fonctionner. Chaque triade, à vous de trouver votre Ouais. fonctionnement, ce qui est confortable pour vous. Puis, il y en a peut-être deux qui vont être dispo et pas le troisième ou le quatrième. Bah, libre à vous, vraiment. Inventez vos propres règles du jeu, quoi. Et puis, si vous avez des questions, vous les posez sur le WhatsApp. On va passer à la suite. Ouais, vas-y, Emily. Ouais. Si vous avez encore une question voilà, importante ou quoi, à laquelle on n'a pas répondu, n'hésitez pas sur le WhatsApp en mettant un petit hashtag question, comme ça on sait qu'il faut qu'on soit attentif et qu'on y réponde. Donc dans les 3 minutes qui nous restent, pour la prochaine séance, on va partager l'ouverture de l'espace sacré, qui va être, je vous en parle déjà depuis le début, c'est vraiment cette notion de pouvoir avoir un outil qui vous permet de créer un espace de sécurité et de puissance. Moi, c'est ma routine pratiquement quotidienne. Je kiffe ce truc-là. Donc voilà, et on va continuer à nettoyer. Puis en fait, ça va vous permettre d'expérimenter aussi, encore une fois, des états de conscience modifiés et de recevoir des messages, enfin, en tout cas de tester ça. Tu veux parler des pratiques entre deux, Madeleine? Oui, alors ce qu'on fera aussi la prochaine séance, on fera un petit temps de questions-réponses et de débriefing suite à vos 2 semaines, parce que là, vous avez quand même un peu de boulot là d'ici à la prochaine séance. Donc, si je récapitule, mais vous aurez tout dans l'email. Hein. Mais donc, vous allez devoir nettoyer les phrases qui ont résonné pour vous. Donc, parmi les 22 plus celles du groupe, tous les chiffres que vous avez nettoyés. Donc, vous prenez votre phrase, vous la customisez et vous faites votre ronde ou vos rondes, tant que vous sentez qu'elle n'a pas lâché. Au bout de 3 rondes, arrêtez, ça ira pas plus loin, c'est bien déjà 3 rondes. Et si c'est qu'une ronde, c'est qu'une ronde. Donc, vous faites vos nettoyages. Une fois que vous avez tout bien nettoyé, moi, d'ici quelques jours, je vais vous envoyer le tuto pour monter la phrase positive. Donc là, si vous êtes à la bourre sur les nettoyages, finissez quand même de nettoyer avant de monter le positif, ça sera plus efficace. Si vous n'avez pas fini tous les nettoyages, que vous avez coché les 22 phrases et que vous êtes découragé, c'est pas grave. Si vous en avez marre, c'est que c'est plus juste pour vous. Donc, vous passez à la phrase positive. Écoutez-vous, hein, encore une fois. Et donc, vous aurez à monter cette phrase positive. Pensez donc à partager en triade et à vous questionner, à vous challenger entre vous. Posez vos questions, hashtag questions dans les fils WhatsApp. Vous pouvez aussi partager vos prises de conscience. Hein, si vous vous dites moi j'ai la réponse à mes insomnies, c'est ça, ça et ça. Allez-y, faites-vous plaisir. On est vraiment dans une communauté apprenante. Hein, donc voilà. Et puis parfois on peut avoir aussi un peu l'appel à soutien. Ah, je me sens découragée par l'exercice, j'ai les 22 croyances à nettoyer au secours, ou je ressens rien, ou donc vous pouvez aussi, là vous pouvez mettre un petit hashtag appel à soutien, soit dans le groupe, soit dans la triade, soit dans le groupe sans les coachs, soit dans le groupe avec les coachs. Hein, c'est à vous de mesurer où est-ce que vous avez envie de le poster. Donc ouais, vous n'êtes pas tout seul pendant ces 15 jours. Échangez entre vous, échangez avec nous et Alors, on vous alimente. et donc on se revoit pas dans 15 jours, parce que dans 15 jours, c'est le lundi de Noël. On se revoit dans 4 semaines, donc vous avez le temps d'aller vraiment faire ces nettoyages. On se revoit le 8 janvier, Séverine, c'est bien ça. Euh, pour le coup, pour terminer, si vous voulez bien nous partager dans le chat euh, avec quoi vous repartez. Quel est le truc là, sans réfléchir, qui fait tilt pour vous suite à cette séance? Ça
Amandine, elle va se nettoyer là. Il faut réveiller du savon. Ah, ouais. C'est un super outil, l'IT. Hmm. Et je le fais avec mes enfants, moi aussi. Ok, t'es triste, alors t'es triste. Ah, ton copain, il t'a fait mal, ok. Ça marche à Libérer des une mouettes. vitesse sur les enfants parce qu'ils ont beaucoup moins de crispation que nous et de passifs. Donc, ça Ouais. marche bien. Et Euh, pour moi, je sais pas, Madeleine, si c'est ça, mais pour moi, c'est un cousin de l'EFT finalement. Mais je trouve ça plus simple que l'EFT. ouais, c'est les psycho-énergétiques. Après, c'est qu'est-ce qui nous parle. Ouais. Hein, mais oui. Ah ouais. Oui, c'est Croyance qui a un peu comme les émergé rondes de chez nous. FT. Oui. Hmm. Ok. Ouais, c'est ça, les ronds de FT, LM, ouais. On va continuer à vous alimenter pendant ces 2 fois 15 jours. Oui, c'est vrai que j'avais zappé que c'est Noël lundi prochain et donc on va peut-être pas vous imposer ça. Le jour de Noël, profitez des fêtes de famille, on vous alimentera. Si vous aussi, vous avez vu, hein, on est vraiment parfaitement ouverte à ce que vous partagiez des sources d'inspiration que vous avez également de votre côté, toujours en lien avec l'intuition. N'hésitez pas à faire vivre le groupe, à vous soutenir entre triades. Nous, avec Émilie, on sera aussi en alimentation de contenu, mais vraiment gardons le lien pendant ces quelques semaines. Et puis, rappelez-vous, on est encore au début du programme. C'est vrai qu'il y a un peu ce trou là à cause du lundi de Noël. Donc, vraiment, mettez un petit coup de vue sur les triades. Ça peut être juste mon humeur du moment, euh, pour que la sauce prenne petit à petit entre vous pour vraiment soutenir pour la suite du programme. Donc voilà. Bon, nettoyage a été. Top. Ouais. Ah, ouais. Et puis, il y a 22 phrases identifiées, mais demain, vous aurez peut-être d'autres émotions, d'autres peurs, d'autres croyances qui émergeront et vous pourrez à nouveau vous servir de ces rondes. Ok. On va J'espère vous que souhaiter. la dernière ronde positive vous aura mis en joie, j'espère, et dans une énergie de confiance, d'ouverture. Encore une fois, chacun son rythme, chacun de la manière qui est juste pour soi. Et donc, on est à peu près dans le timing. On a dépassé de 3 minutes, mais c'est bon. Donc, on va vous embrasser fort, vous dire à très bientôt. On garde le Et lien vous avec souhaiter de bonnes fêtes. de très bonnes fêtes. Et Profitez bien. petite ronde d'AIT pour ceux qui forcent trop sur la bûche de Noël. Ronde positive, mon corps ne garde que ce qui est bon pour lui. Mon corps ne garde que ce qui est bon pour lui. Mon corps ne garde que ce qui est bon pour lui. Ou Je faites n'ai pas faim, non, je n'ai pas faim, non, je n'ai pas faim. Voilà, donc amusez-vous. Voilà, bonne fête, à bientôt, on vous embrasse, merci pour votre présence ce midi. Bye bye. Bye. On peut le faire assis, allongé debout, comme tu veux. Oui, dans le lit Au à lit. 4 heures du Ah mat. oui, Oui. carrément. Ouais, merci. Ah. Tu vas peut-être arrêter l'enregistrement, Madeleine. Je vais me Ouais. recharger l'eau.